Antonin Subur. Nous sommes un certain nombre à avoir subi sa coupable fascination, partagé sa légende. Les uns ont salué dans ses violences l'héroïsme d'un homme qui défie le pouvoir, les armes à la main. D'autres ont dit qu'il avait révélé en eux une exigence d'insoumission inconnue d'eux-mêmes. Sur le mystère Subur, on a émis les rumeurs les plus diverses et les plus fausses. Lui-même n'est pas toujours exempt de coquetterie. Il a prétendu qu'il était à la tête d'un large réseau de combattantes et combattants. Force est de reconnaître que nous sommes dans l'impossibilité de confirmer l'existence de ce réseau. Il est même vraisemblable, pour ne pas dire à peu près certain, que cette structure aux ramifications tentaculaires n'ait sans doute jamais vu le jour. Une autre erreur serait de prendre son journal intime pour argent comptant. Dans ce document, qu'il faut consulter avec prudence, Subur, personnage aussi clivé que clivant, selon la procureure de Paris, prône des choses comme la guerre aux dominants et un ensauvagement méthodique. Il a la faiblesse d'usurper une maxime de la résistante Lucie Aubrac. Le verbe résister se conjugue toujours au présent. Il multiplie les formules tonitruantes, comme celle-ci. Nous n'avons pas le choix entre la violence et la non-violence. Nous avons le choix entre la violence des dominants et la violence des dominés. On l'aura compris, ce guerrier ou, pour reprendre son autodéfinition, ce serviteur des dominés, est aussi un graphomane enclin à prendre la pause. Mais n'anticipons pas. Et pour rétablir les faits, transportons-nous, avant l'effet d'enluminure et de transfiguration médiatique, à l'époque obscure où, sous le nom d'Antonin Firmini, il était bijoutier à Brioude, dans cette partie de l'Auvergne qu'on appelle les Pays Coupés. Petit-fils de meunier, il habitait à 20 kilomètres de la ville le moulin de son enfance, un ancien moulin à eau au bord du Doulon. Une grande maison de pierre aux 14 fenêtres. Après le décès de son grand-père, il en avait ôté les mécanismes, engrenages, meules, rouets, trémies, cabestans, arceaux, archures, tambours, anilles, œillards, boitards. Dans ce moulin mort, labyrinthe de chambres vides et de couloirs biscornus, il vivait seul avec sa femme, Fatou Diakité Firmini. Celle-ci ayant renoncé à enfanter après une fausse couche et un petit garçon mort-né.